les amis, bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Lion pour le mois de... Enfin le mois est presque fini mais c'est pas grave, il reste encore 2 semaines. Pour le mois de novembre, on s'en fout du reste. Pour le mois de novembre 2018, ok. Pour me faire pardonner, je vais essayer de faire les vidéos de décembre un peu plus tôt. Donc on va sauter les flammes jumelles du mois de novembre puis on va passer directement au mois de décembre, ok? So anyway, voyons voir ce qui se passe pour les lions pour le mois de novembre 2018, ok? Les énergies sont interchangeables, ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Si ça ne résonne pas avec vous et que ça ne résonne pas du côté de votre partenaire, ça veut juste dire que je n'ai pas de lecture pour vous aujourd'hui. C'est pas tous les jours que ça va résonner avec vous, ok? Il faut s'y faire. Si vous voulez avoir une lecture privée, vous pouvez toujours me contacter sur rosylinoir@gmail.com et la suite de cette vidéo, ce sera sur Vimeo, ok? So, voyons voir ce qui se passe pour les lions pour le mois de novembre 2018. I just will show me what's going on for my Leos for the month of November 2018. Thank you. Certains d'entre vous, il se pourrait que vous soyez séparés de votre partenaire ou que ce soit juste une séparation qui soit temporaire. C'est-à-dire que même si votre partenaire a vu la séparation une séparation définitive du genre « je ne veux plus être avec toi, c'est pas la peine de m'embêter, c'est pas la peine de me fatiguer, etc. » Vous avez quelqu'un ici qui voudrait, comment s'expliquer, qui voudrait quand même revenir vers vous. C'est-à-dire que si vous avez fait genre je veux plus être avec toi, c'est plus la peine. Je dis cette fois-ci c'est bon. Vous avez votre partenaire qui lui ne voit pas les choses comme ça. Il ne voit pas les choses comme ça. Pour lui, c'est encore juste une petite dispute. Ou bon, voilà, vous vous êtes disputés et de toutes les façons, vous allez revenir ensemble. Parce que soit c'est vous deux, vous savez que vous êtes inséparables, ou bien c'est juste vos partenaires qui trouvent que voilà, vous êtes juste inséparables. Peu importe le nombre de fois où vous allez vous disputer, vous n'allez jamais avoir vraiment envie de vous séparer. Vous allez toujours avoir envie d'être ensemble, ok? Pour une partie d'entre vous, vous avez affaire à quelqu'un qui peut-être aime les roses, aime les fleurs, peut-être quelqu'un qui aime la couleur rose ici. Vous avez aussi affaire à quelqu'un peut-être qui aime mettre beaucoup les choses dans ses cheveux ou bien quelqu'un qui aime beaucoup parfumer la maison, mettre les bonnes odeurs, etc. Ou bien à chaque fois que la personne sort, la personne aime toujours mettre le parfum à quelqu'un qui sent vraiment très bon. Ici, ok, excusez-moi, c'est décembre. Est-ce que les gens peuvent sentir bon? Pour ceux qui ne sentent pas bon, vous savez, il faut comme... C'est décembre, comme... Anyway, donc voilà, il y a quelqu'un qui aime toujours sentir bon, etc., etc. On a quelqu'un peut-être ici qui aime l'odeur de quelqu'un, même qui aime être dans la présence de quelqu'un parce qu'il trouve que quelqu'un vraiment, you know, sait prendre soin d'elle, de lui, whatever. Pour une certaine partie d'entre vous, s'il y a une séparation de vous et votre partenaire, vous avez envie de revenir vers lui, vous avez envie de demander pardon, vous avez envie d'arranger les choses du genre, bébé, pardonne-moi, si je t'ai vexé, pardonne-moi, mais voilà, j'ai envie d'être avec toi. Pour une certaine partie d'entre vous, peut-être c'est une personne que vous connaissez, que vous avez connue à votre travail, ou bien une personne avec qui vous aviez eu l'habitude de travailler. Pour une autre partie d'entre vous, c'est sûrement une personne que voilà, vous avez sûrement dû rencontrer à l'école, peut-être un ancien ami d'école, un ancien ami du lycée, du collège. C'est vrai que le lycée, ça fait, je sais pas, 5 à 6 ou 7 ans, je suis plus, je dis, c'est pas moi. Il y a quelqu'un, peut-être ça fait 7 ans que vous n'êtes plus au lycée, et puis bon, aujourd'hui vous avez rencontré encore une personne que vous avez rencontrée au lycée, un de vos amis ou bien de vos amours d'antan, etc. Et puis aujourd'hui vous avez peut-être envie de faire revenir quelque chose, revivre une flamme d'antan, etc., etc. Vous vous dites que, oh, bon voilà, vous avez peut-être tous les deux changé physiquement, même si avant vous étiez les deux meilleurs potes du monde, machin, puis vous êtes perdus de vue, aujourd'hui vous vous revoyez. Vous vous dites que bon, c'est vrai qu'on a changé physiquement, mais peut-être qu'on peut encore donner une chance à notre relation, etc., etc., ok? On va voir si je peux avoir un peu plus de détails. Pour une certaine partie d'entre vous,
Vous avez pris une décision et la décision que vous avez prise, c'est cette décision-là d'avoir envie de désormais mettre assez d'efforts dans une relation, faire de telle sorte qu'une relation puisse avancer, qu'une relation puisse devenir beaucoup plus florissante qu'avant, ok? On est dans une situation ici où il y a quelqu'un qui peut-être avant n'avait pas vraiment envie de faire les efforts pour se mettre dans une relation, ou bien avant savait déjà que voilà, il voulait faire des efforts pour se mettre dans une relation, mais aujourd'hui, mais il y a quelque chose qui s'est passé qui l'a fait peut-être ouvrir les yeux pour se dire, ok, cette fois-ci là c'est décidé, j'ai envie d'être avec elle ou bien j'ai envie d'être avec lui, il n'y a pas de raison pour laquelle je ne peux pas me mettre avec lui, etc. Bam. Il y a quelqu'un ici qui est désormais prêt à avoir une famille, peut-être à fonder une famille, avoir une maison, peut-être même habiter même avec quelqu'un ici, et qui est peut-être prêt à désormais, voilà, qui est prêt à désormais revenir vers son partenaire et dire à son partenaire, écoute, je veux que tu reviennes dans ma vie, je veux que toi et moi nous recommencions ce que nous avons peut-être commencé dès le départ, je suis attirée par toi. On a quelqu'un ici qui a envie de revenir avec son ex, ou qui a envie de revenir avec un partenaire qui, voilà, il y a eu un break-up et tout. On a quelqu'un ici qui est prêt à tout pour récupérer son partenaire, ok? Et soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, mais cette personne-là peut-être pourrait être enceinte. Peut-être vous avez quelqu'un ici qui attend un enfant, mais qui ne sait pas qu'il attend un enfant. Quelqu'un ici peut-être qui a un enfant dans le ventre, qui ne sait pas encore qu'il a un enfant dans le ventre, mais qui va bientôt savoir. Ce sera sûrement un message ou bien une nouvelle qui sera une bonne nouvelle. Il y a beaucoup de personnes qui seront contentes, beaucoup de personnes seront happy, whatever. On a peut-être une nouvelle ici qui va peut-être rendre certaines personnes très gentilles. Si vous avez affaire peut-être à des grands-parents qui avant ne vous aimaient pas, aujourd'hui vous avez des grands-parents qui vous aiment parce que vous attendez un petit bébé. Eux, tout ce qu'ils veulent, c'est que tu fasses déjà sortir l'enfant là seulement et puis tu dégages. Anyway, vous avez affaire ici à une situation où voilà, il y a quelqu'un qui est prêt à revenir vers vous. Peut-être que même c'est une personne, c'est pas ça, peut-être que c'est une personne qui a envie de peut-être venir vers vous et puis vous dire, hey, j'ai envie que toi et moi, nous soyons ensemble. Est-ce que tu veux porter mes enfants? On a quelqu'un ici peut-être qui a envie de venir vers vous pour vous demander d'être la mère de ses enfants, ou bien vous demander si vous acceptez de porter ses enfants, quelque chose comme ça. Peut-être même c'est pas vous, peut-être que c'est les parents de la personne qui vont venir dire, écoute, on a toujours voulu avoir un petit-fils, notre fils n'a jamais fait d'enfant, est-ce que tu veux pas faire les enfants pour nous? Oh, pardon, 2018 là. En tout cas, comment ça s'appelle? On a quelqu'un ici il y en a peut-être des gens, quelqu'un ici qui essaie de mettre balance dans une famille. Peut-être qu'il y a eu une discorde dans la famille de quelqu'un ici. Enfin, c'est pas pour tout le monde, ça peut seulement que pour 1%, 2% de personnes. Il y a sûrement quelqu'un qui n'arrive pas à s'entendre avec sa belle famille, ou bien qui n'a jamais pu s'entendre avec ses parents, peut-être parce qu'il n'a jamais eu d'enfant. Et on a quelqu'un ici aujourd'hui peut-être qui est amoureux d'une personne, une personne qui n'est plus avec lui ou whatever, et puis bon voilà, ça a été difficile de se mettre à la personne, mais aujourd'hui il veut se mettre à la personne, et comme il sait que peut-être ses parents ne vont pas accepter, on a quelqu'un ici qui a envie de ramener balance dans une situation, peut-être en promettant à ses parents de leur donner des petits enfants, something like that. Vous avez peut-être une personne ici qui est prête à démissionner de son travail, ou bien qui n'a plus envie de travailler dans un endroit. Parce que peut-être si deux personnes se mettent ensemble, on a quelqu'un ici qui ne peut plus travailler là où il travaille. Ou bien on a une autre situation ici aussi où peut-être quelqu'un va demander à son partenaire de quitter son travail. Non? Something like that. Anyway. Donc voilà, c'était qui là? Les lions, c'était votre lecture pour le mois pour les 2 dernières semaines, disons de la dernière partie du mois de novembre. Pour ceux qui veulent la suite de cette lecture, ce sera sur Vimeo et on se retrouve là-bas pour la suite. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est cancer, scorpion, poisson, vierge, taureau, capricorne. Ok? Donc voilà, c'est tout. Au revoir et bye bye.